ne faudrait pas croire sur la nature quelque chose qui nous est extérieur. Au contraire, elle est complètement au cœur de notre société, puisque notre société, en réalité, contrairement à ce qu'elle croit, elle ne fonctionne pas uniquement d'après les institutions inventées par les hommes, mais par des institutions faites pour les hommes, ce qui n'est pas du tout pareil. La différence est majeure. Et je voudrais donc donner une illustration de cette utilisation de la cyclicité, équinoxialité, solsticialité, qui est à la base de mon rapport à l'astrologie, l'astrologie étant même le socle principal de la nature, etc. Et un socle théologique, bien entendu, on ne peut pas dissocier l'astrologie de la théologie, c'est une chose qu'il faut absolument éviter, fondamentalement. Et d'ailleurs, je pense que les ensemble de théologiens auraient intérêt à aller dans cette direction. Même si, effectivement, les théologiens islamiques vont plutôt vers la nature, et les théologiens chrétiens vont plutôt vers l'idée d'une humanité, puisque Jésus, finalement, c'est quand même un homme qui a vécu avec d'autres hommes, etc. Donc, c'est pas le même plan, c'est pas le même niveau. Mais enfin, en tout cas, il serait intéressant d'accepter ces trois structures. Et, pour illustrer mon propos, de manière extrêmement basique, si on peut dire, ce passage de l'équinoxialité associée est à la base même du fonctionnement du couple. Le couple. Comment fonctionne le couple? Quelles sont les forces qui sous-tendent le couple? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des évolutions au sein du couple? Eh bien, le couple va être marqué par le changement de phase. Tous les 7 ans. Pourquoi? Parce que quand un couple se forme en phase équinoxiale, eh bien, on est dans une sorte de normalité, on peut dire. Voilà. Bon, voilà, on est deux, un homme et une femme, on fait des choses ensemble, voilà, on construit quelque chose ensemble, on fait des enfants ensemble, voilà. Et puis tout d'un coup, arrive la solsticialité, au bout de 7 ans. Enfin, je dis au bout de 7 ans si on s'est marié au début de la phase de 7 ans. Ça peut être au bout de 2 ans si on est marié, si on se marie, ou si on est en couple, alors que la phase de l'équinoxialité a déjà continué depuis 5 ans. Donc, les choses ne commencent, le cycle de 7 ans ne commence pas au moment où on fait les choses. Il est extérieur, il est objectif, il est universel, donc on ne va pas calculer ni d'après la date de naissance, ni d'après le moment où on commence quelque chose. Donc ça peut se produire à n'importe quel moment. Il vaut mieux que ça se passe en début de cycle, mais enfin, parfois, ça se passe à la fin d'un cycle, et là, il y a des graves problèmes qui peuvent se poser. Ça vaut aussi, d'ailleurs, pour les élections législatives ou présidentielles. Si on élit quelqu'un en début d'un cycle de 7 ans, ça va devenir cohérent. Si on l'élit à la fin d'un cycle de 7 ans, eh bien, il va y avoir des changements en cours de route, qui vont être gravissimes, éventuellement. Donc, sachons cela. Et donc, tout d'un coup arrive la phase de solsticialité. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la femme va être fascinée par un certain homme qui a une certaine aura, qui a un certain charisme. Et elle va prendre ses distances avec son partenaire. Parce que son partenaire, il ne fait pas le poids, et parce que cet homme qui a ce charisme, il attire beaucoup de femmes autour de lui. Bon. Donc ça ne fonctionne plus. Alors, elle ne va peut-être pas le tromper physiquement, mais elle va certainement le tromper moralement, si on peut dire, et même intellectuellement. Prenons le problème à l'envers, c'est-à-dire un couple qui a commencé en phase solsticiale, et qui ensuite, la phase solsticiale se transforme en une phase équinoxiale. Prenons par exemple une femme qui est avec un homme qui avait un certain prestige, qui avait une certaine stature, et puis, avec la phase équinoxiale, sa cote va baisser. Il va se banaliser. Il va se retrouver au même niveau que les autres. Grande déception. À ce moment-là, on va le remettre, il va plus être au centre. Hein. Et par exemple, si la femme a des enfants, eh bien, elle va les mettre en balance. La balance, c'est intéressant parce que c'est justement un des signes de l'équinoxialité. Elle va les mettre en balance avec ce mari, ce partenaire. Et donc déjà, il ne sera plus au centre. La phase d'équinoxialité fait que la personne qui était au centre est décentrée, est mise en marge, est marginalisée.